simplement rappeler certains faits et rappeler comment se passent les procédures en matière de marché public à ceux qui peut-être l'ignorent encore. Et rappeler aux uns et aux autres que M. Jean-Pierre Fabre n'a pas les sous dans ses poches et ne fait pas ce qu'il a envie de faire avec les sous des Togolais. Non, les choses se passent autrement. Alors, c'est vrai, en 2024, dans le budget de la mairie, de la commune, du Golfe 4, c'est vrai, une somme de 755 millions a été allouée pour l'entretien courant. D'accord, je parlais du balayage et le curage des caniveaux et des voies revêtues et non revêtues. Oui, Alors, vous comprenez que cette somme, ce n'est pas une somme qui est allouée à une seule société pour le curage des caniveaux. Oui, tu es modo, David est modo. L'entretien des voies revêtues. Non, il s'agit d'un ensemble de l'eau. Dans le marché, il s'agit d'un ensemble de l'eau, de l'eau attribuée à plusieurs. Ça, c'est sur l'ancien. Quand nous parlons d'attribution de l'eau, on peut aller jusqu'à 10 lots. Bon, ce que je vais faire, je vais jouer. 10, des fois 5, des fois même plus. L'eau-là sont attribuées à plusieurs sociétés qui se chargent du balayage, des curages, des caniveaux, bref, de l'entretien des voies. Nous sommes en train depuis quelques jours. Est-ce que vous entendez? Nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux des allégations affirmant que la mairie du Golfe 4, avec à sa tête M. Jean-Pierre Fabre et le conseil municipal, ont, dans le budget 2024, alloué une somme de 755 millions de francs CFA pour l'entretien des voies, entretien, curage des caniveaux, des voies revêtues et non revêtues, et une somme de 100 millions de francs CFA pour les travaux de pavage des voies d'accès au marché de Anoukopé. De même, ils disent qu'une somme de 300 millions ont été alloués dans le budget 2024 pour la construction d'infrastructures marchandes sur le nouveau site du marché de Anoukopé. Et ceux qui sont en train d'affirmer ces choses estiment que depuis que cela a été alloué dans le budget 2024, depuis lors rien n'est fait et il se pose la question de savoir où ces sous, cet argent, cette somme est passée. Alors nous voulons tout simplement rappeler certains faits et rappeler comment se passent les procédures en matière de marché public à ceux qui peut-être l'ignorent encore. Et rappeler aux uns et aux autres que M. Jean-Pierre Fabre n'a pas les sous dans ses poches et ne fait pas ce qu'il a envie de faire avec les sous des Togolais. Non, les choses se passent autrement. Alors, c'est vrai, en 2024, dans le budget de la mairie, de la commune du Golfe 4, c'est vrai qu'une somme de 755 millions a été allouée pour l'entretien courant. D'accord, je parlais du balayage et le curage des caniveaux et des voies revêtues et non revêtues. Alors, voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, les amis, comme vous le savez, le chargé de com de la commune de Golfe 4 est sorti pour répondre en fait au tollé qu'a suscité la vidéo que j'ai faite, que j'ai publiée donc sur l'insalubrité au sein de la commune Golfe 4, d'où je suis originaire. Voilà, je voulais signaler tout d'abord quand même que je suis originaire de la commune de Golfe 4. J'ai mes maisons familiales dans le Golfe 4, à Nikonakwa et Kodjoviakopé plus précisément.
Voilà. Ni connais pas coup quand je viens copéa nya ni les cas enfin ni et pour me tomber des maniques. Voilà, comme si je peux traduire ça comme ça. Et pour me tomber des maniques. Donc c'est avec une certaine préoccupation que je me suis occupé de ce sujet-là et que j'ai voulu sensibiliser, éveiller les consciences et peut-être interpeller le maire sur la qualité des services publics et sur l'état de l'insalubrité de la commune. Donc c'est en toute bonne foi donc, que j'ai fait cette vidéo que j'ai publiée sur ma page ACGFIP que vous pouvez aller consulter. Et en très peu de temps, la vidéo a fait beaucoup de vues. Il s'est suivi un enchaînement d'insultes dans les commentaires et un peu sur tous les réseaux de la part des militants ANC, plus précisément. Voilà. Donc, c'est surtout les militants ANC qui s'en sont pris à moi et à la page et aussi au grand frère Ferdinand sous prétexte que ayez donc alors que ce n'est pas vrai. Donc, semaine passée, samedi passé, une précision d'eau, c'est disponible sur YouTube, vous pouvez toujours aller voir ça. Moi, précision l'eau, et nous comme dénoncer anti, nous quand les dénoncer l'eau, document présenté, document d'eau nami, tam. Et bien ça c'est nous qui me les glangomé. Bon, on peut à mes boboro, on peut se gommer au bateau, les zoomike, au zoomito bien full. Nebe au non et 1000 francs à chaque fois qu'on les dézoomé toi et béméa, au tenir millionnaire fa. Voilà, et on est peu. Au zoomito, fine, correctement. Voilà, et montrer une chance et fionde. Et zoom qui réaction qui est fionde ben encore bene bébé yo le plan et nous ya et doubé alors mi le plan commune dia yo va les critiquer mi sur le plan technique même les capables là tout à répondre sur le plan technique. Il y avait réflexe, premier réflexe il y a tout mi a zouami et moi mon fion maturité de pépé sous bord. Au contraire, est discrédité totalement en tant que politiquement, en tant que parti politique et en tant que gestionnaire d'une mairie. Est discrédité quelqu'un. Et dans même corps, n'est mis comme une DA. Et c'est où les communes anti et c'est où les noix anti dès que Milano Plo et c'est où l'anti mais donc année et c'est où minter les zonés CODIOA et du me vieux pour la battre tout l'année mais du me vieux tout l'année mais quoi là tout l'année Ditri oui un instant c'est qui les modos parce qu'il y a trop de bêtises en commentaire hein? Non modo je suis en train de les bloquer. Ok ok c'est bon okay. Non modo donc et zoom les fions et nous y a maturité les peuple sont mis à bord, ce qui est dommage donc nous on a voulu, comme on le fait depuis maintenant 3 ans sur TikTok, mais bien plus depuis 2020 sur Facebook et d'autres médias, on interpelle les dirigeants sur plusieurs sujets, que ce soit les projets de développement, les financements des projets de développement, que ce soit la gestion du pays, la gestion financière du pays, etc. On interpelle les dirigeants indifféremment. Ok, et surtout, on tape beaucoup sur Faure Gnassingbé, parce que c'est lui qui a la tête du pays. Donc, c'est avec beaucoup de déception que nous avons assisté avec à cette déferlement de haine pendant cette semaine et la semaine qui vient de passer. Donc, à ce déferlement de haine,
suite à ce déferlement de haine, le chargé de com est sorti pour faire une communication que on trouve vraiment, pour le coup, une communication correcte. On va dire que bon, lui, il n'a pas insulté, il a pris un peu de hauteur par rapport à tout cela et il a essayé de répondre. Mais seulement les réponses qu'il nous a données ne nous paraissent pas convaincantes. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de répliquer à cette réponse et de vous apporter encore d'autres éléments pour que vous-même, vous puissiez juger en votre âme et conscience de ce qui se passe au sein de cette commune. D'accord? Voilà. C'est pour cette raison que je fais ce live, pour donc répliquer à la réponse de monsieur Jean-Luc Lassé Assiakole. Voilà, chargé de communication de la commune Golfe 4. Donc, je vais commencer par vous dire, voilà, ok, parfait. On va faire donc un commentaire, étape, répondre point par point, donc aux observations de monsieur Jean-Luc Assiakole. Je vais essayer de rejouer la vidéo. Voici vous entendez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous entendez? Affirmant que la mairie du Golfe 4 avec à sa tête monsieur Jean-Pierre Fabre bon. et le conseil municipal. Très bien. Donc on va j'écris si le faux, si tu peux m'envoyer le lien, là moi je vais sacrifier un compte pour jouer. Ok, très bien. Je t'envoie le lien. Et je vais jouer ça aussi en parallèle ici sur mon téléphone pour qu'on puisse commenter en direct. Mais le live a été vraiment attaqué là, les gars. Vraiment attaqué. Donc je supprime ça. Ok, donc vous allez avoir, on va donc défiler ici un certain nombre de documents pour vous expliquer des choses. On va vous expliquer des choses sur, voilà, la décentralisation, la gestion de la commune, les marchés publics et la gestion financière de la commune. En l'occurrence de la commune Golfe 4. Tout d'abord, donc je voudrais donc citer la loi sur la décentralisation pour ceux qui ne la connaissent pas. Et je pense que les militants qui se sont acharnés sur nous la semaine dernière et cette semaine, il y en a sûrement beaucoup qui ne connaissent pas le contenu de cette loi. Donc, à titre pédagogique, on va essayer de présenter cette loi, notamment la partie sur la participation des citoyens à la gestion des affaires locales. Donc, la loi 2019-06 du 26 juin 2019 de la décentralisation nous dit... C'est cette loi qui organise en fait le rôle des communes, les compétences des communes, etc., etc. Les régions, communes, cantons, tout ce que vous voulez. Donc cette loi nous dit, dans son article 15, que la participation des citoyens d'une collectivité territoriale au choix de leurs représentants pour la gestion des affaires de celle-ci est un principe essentiel à la démocratie locale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la conduite, la gestion de votre collectivité dans la mairie, vous, en tant que citoyen, vous êtes appelé, la loi vous donne le droit de regard, de participation à la gestion de la commune. D'accord? Et on vous dit qu'il est même créé un bureau du citoyen. Normalement, au sein de la commune, il devrait avoir, au sein de la mairie, il devrait avoir une... Il signale encore le live. Il devrait avoir même un bureau du citoyen qui permette aux citoyens de la commune Golfe 4 de venir débattre, poser des questions au maire,
lui poser, lui demander qu'est-ce qui se passe, lui faire part de leurs préoccupations, faire des suggestions au maire sur l'organisation, le fonctionnement de la mairie, la gestion des services publics, locaux, etc., etc. Il y a normalement un bureau de citoyens qui est prévu pour ça. Et malheureusement, nous, on a l'impression que ça n'est pas opérationnel. Donc aujourd'hui, nous prenons sur nous de faire le travail de ce bureau du citoyen. Vous voyez? Et le texte nous dit que les élus locaux ont le devoir de rendre compte périodiquement, ça veut dire régulièrement, à leurs électeurs de la gestion administrative et financière de la collectivité territoriale. Normalement. Voilà. Vous devez normalement, régulièrement, rendre compte aux électeurs et aux habitants de la commune de la gestion administrative et financière de la collectivité territoriale. Le droit des citoyens à être informés des décisions et à être consultés sur les affaires qui les concernent par les élus locaux contribue à l'épanouissement de la démocratie locale. Donc, l'exercice que nous faisons ici, les vidéos que nous publions, pour nous qui sommes, par exemple, moi qui suis ressortissant de la commune du Golfe 4, c'est un droit inaliénable que me donne la loi 2019 de critiquer la gestion de la commune du Golfe 4. C'est un droit que j'ai. Ce n'est pas un droit que je vole, c'est un droit que j'ai. C'est un droit que j'ai de questionner la gestion de la commune de Golfe 4 quand je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, qui se passent, comme par exemple l'amoncellement d'ordures de ce genre dans un marché où il y a beaucoup de trafic humain tous les jours, alors qu'il y a des marchés publics qui sont conclus pour dégager ce genre d'ordures. Vous voyez? Donc c'est un droit pour nous de faire ce que nous faisons là. Ce que nous sommes en train de faire ici, là, c'est un droit que nous exerçons. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, j'aimerais bien demander à tous les militants qui se sont sentis un peu frustrés pendant la semaine dernière et cette semaine, et tous les dirigeants et tous ceux qui sont de la mairie du Golfe 4, qui se sont sentis gênés de souffrir, de nous écouter, exposer notre regard, notre avis, notre regard sur la gestion administrative et financière de la commune du Golfe 4. C'est un droit que nous avons. Ce n'est pas une faveur que vous nous accordez, c'est un droit que nous avons et nous devons l'exercer. Et nous allons l'exercer. Voilà. Donc, je vais demander à David, s'il te plaît, de jouer la vidéo. Et puis, je vais te demander d'arrêter à un moment donné et on va commenter. Avec Milaway, on va faire des commentaires au fur et à mesure. Vas-y, tu peux y aller. Rejoue depuis le début. Bonjour, nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux. On n'entend pas très bien. David, on n'entend pas très bien. Avec Vous n'entendez pas bien? Non, on n'entend pas bien. C'est trop, donc je vais diminuer le volume. Donc il y a trop de basses là-dedans. Ouais, il y a trop de trucs là. Voilà. Vas-y. Monsieur Jean-Pierre Fabre et le conseil municipal ont, dans le budget 2024, alloué une somme de 755 millions de francs CFA pour l'entretien des voies, entretien, curage des caniveaux, des voies revêtues et non revêtues, et une somme de 100 millions de francs CFA pour des travaux de pavage des voies d'accès au marché de Anukopé. De même, ils disent qu'une somme de 300 millions ont été alloués dans le budget 2024 pour la construction d'infrastructures marchandes sur le nouveau site du marché de Anukopé. Pause, David, pause. Ceux qui sont en... Voilà. Alors, je voudrais juste vous montrer. Ceci est le plan de passation des marchés publics. Mila, je vais te donner la parole tout à l'heure, t'inquiète pas. Le plan de passation des marchés publics 2024. Donc, les montants que le monsieur a donnés
voici un document officiel qui émane de la mairie, qui a été envoyé par la mairie au ministère de l'économie et des finances. Plus précisément la Direction nationale de contrôle de la commande publique, la DNCCP. Donc ce plan, la mairie est obligée de l'élaborer tous les ans pour prévoir, pour bien indiquer tous les marchés, toutes les dépenses qu'il compte engager dans l'année suivante. Donc les montants qu'il a donnés sont indiqués dans ce plan. Vous allez voir, ici, je vais vous donner, il a parlé donc de 755 millions. Voilà. Donc, ici, on a entretien, balayage et curage des caniveaux, des voies revêtues et non revêtues, des places publiques et des marchés. Par appel d'offres international, le montant alloué est de 555 millions. D'accord? Et la date qui était prévue pour le début du marché, il faut que je dézoome. Donc vous avez une date prévisionnelle de signature du contrat et une date d'exécution, un délai d'exécution. Donc, dans le cas de ce marché-là, la date prévisionnelle de signature du contrat, c'était le 25 novembre 2024. Et le délai d'exécution, c'est 12 mois. 12 mois. Voilà. Donc, ça veut dire que normalement, le contrat a dû être signé en novembre 2024 et en décembre 2025, les contrats en tout cas de cette somme, tous les contrats normalement de ces services-là devraient normalement être exécutés à fin 2025. D'accord? Donc, on a vu, il a parlé de 155 millions. Ensuite, il y a un montant de 373 millions qui est affecté à l'extension du réseau d'éclairage public dans certaines rues et 100 millions qui est affecté aux travaux de pavage des voies d'accès du marché de Hanukopé. C'est-à-dire juste pour le pavage des voies d'accès du marché de Hanukopé, il est prévu 100 millions. Et quel est le délai? Normalement, ce marché devait commencer le 23 mai 2024 et durer 2 mois. Voilà, le pavage devait durer 2 mois. Donc, ça veut dire que normalement, le 23 juillet 2024, on aurait dû finir de paver les voies d'accès au marché de Hanukopé. Voilà. Ensuite, vous avez les 350 millions de construction d'infrastructures marchandes sur le marché, sur le site du marché, sur le nouveau site du marché Hanukopé, phase 1. 350 millions. Voilà. C'était prévu, la signature du contrat était prévue pour le 23 mai 2024 et devait durer 2 mois. L'exécution devait durer 2 mois. Donc ça veut dire que le 23 juillet 2024, normalement, les constructions d'infrastructures marchandes sur le nouveau site du marché de Hanukopé devaient être terminées. Voilà ce qui était prévu. D'accord? Voilà ce qui était prévu dans le marché. Donc 2024. Normalement, ces marchés devaient être clôturés en 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Est-ce que nous sommes légitimes de demander des comptes? Je trouve que oui. Ça fait 2 ans qu'un marché qui était prévu pour durer 2 mois, ça fait 2 ans que les marchés n'ont pas été exécutés. Donc voilà ce qu'il en est. Maintenant, on écoute ce qu'il dit par rapport à cela. David, vas-y. Mais c'est chaud est-il que depuis que cela a été alloué dans le budget 2024, depuis lors, rien n'est fait et il se pose la question de savoir où l'argent comme étapé. Nous voulons tout simplement
rappeler certains faits et rappeler comment passent les procédures en matière de marché public à ceux qui peut-être ignorent encore. Et rappeler aux uns et aux autres que M. Jean-Pierre Fabre n'a pas les sous dans ses poches et ne fait pas ce qu'il a envie de faire avec les sous des Togolais. Non. Merci David, tu peux faire pause. Autrement. Alors, c'est vrai. Merci David. Voilà, donc, comme il a parlé des procédures, il a dit que c'est les procédures qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas et que les sous ne sont pas dans la poche de Jean-Pierre Fabre. On va essayer maintenant de vous expliquer les procédures de marché public telles que ça se passe normalement au Togo. D'accord? Et on va se baser principalement sur les textes de loi, les décrets, les arrêtés qui régissent normalement la passation des marchés publics au Togo. Et donc, je vais passer la parole à Milawe, si tu es prêt pour faire ce petit encart sur les marchés publics. Et ensuite, moi, je vais parler ensuite du budget, du fonctionnement du budget de la commune. Milawe, tu as la parole. Alors, salut. Merci Dimitri, salut tout le monde. Hein. Ça fait un moment, hein. Ça fait un peu long que... Et oui, bon retour. Je suis pas monté sur un panel pour discuter, parler avec les compatriotes. Mais j'ai vu quand même ceux qui ont continué à mener la lutte et tout. On était en pause, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaillait pas. Non, au contraire, on travaillait quand même, on continuait à bosser quand même. Et donc voilà, le retour, voilà, c'est pour très bientôt, voilà, dans peu de temps, voilà, dans quelques semaines. Hein. Donc voilà, on va se retrouver encore ensemble et parler de notre cher pays, le Togo. Effectivement, voilà, depuis la sortie de Dimitri sur la gestion des communes, voilà, Dimitri n'a pas seulement fait de publication uniquement sur la commune de Golfe 4. Il a publié aussi sur la commune du Golfe 1. Voilà, et vous avez quand on consulte les documents, il y en a aussi pour d'autres communes. Hein. Donc ça c'est le premier point que je voudrais d'abord soulever. Le deuxième point, et quand Dimitri parlait de la loi sur la décentralisation de 2019, qui fait en sorte que, bon, en tant que citoyen d'une commune, vous avez ce droit de regard là, et il ne s'agit pas seulement des citoyens, on ne parle pas seulement de la commune du Golfe 4, il y a aussi toutes les autres communes, quoi, que ce soit du Golfe 1, 7, 8, 9, je ne sais plus combien, de Tonne 1, Tonne 2, voilà, toutes les communes du pays, du Togo sont concernées, quoi. Donc, ne pensez pas qu'on fait une fixation sur la commune du Golfe 4, mais ici, aujourd'hui, on est là, c'est parce que le chargé de com a apporté une réponse par rapport à la sortie de Dimitri. Bon, une réponse que moi, je trouve évidemment de ce ventre, hein, voilà, et on va essayer de décortiquer. Il parle de la procédure de passation des marchés publics au Togo, et en estimant que, voilà, comme peut-être que nous sommes des ignorants en la matière, moi ça m'a fait un peu rigoler quand j'ai écouté ça. Et donc voilà, on va essayer, voilà, il y a un décret de 2022 sur les marchés publics qui définit tout ce qui concerne la procédure, les intervenants et machin. Et donc du coup, on va les aborder là et on va décortiquer. D'abord, au Togo, qu'est-ce qu'on nous dit sur les procédures de passation des marchés publics? On commence déjà par la planification. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que déjà quand on vous parle de marché public, ce que vous devez savoir, c'est que pensez directement à un contrat, d'accord? Quand vous entendez quelque part terme marché public, c'est-à-dire votre réflexe que vous devez avoir premièrement, pensez déjà à un contrat. Parce qu'en marché public, quand on parle de marché public, il s'agit d'un contrat conclu déjà entre un acheteur, voilà, un acheteur qu'on appelle aussi au Togo pouvoir adjudicateur ou encore entité adjudicatrice, mais je ne suis pas sûr qu'il y a, qu'au niveau des communes, les communes n'ont pas d'entité adjudicatrice, donc je ne vais pas aborder ce côté-là, mais sachez qu'il s'agit d'un contrat entre un pouvoir adjudicateur et
un fournisseur ou encore un entrepreneur, une entreprise, voilà, qui concerne les marchés, qui concerne les travaux, les prestations de travaux, de services ou encore de fournitures. Voilà. C'est un contrat à titre onéreux, bien sûr, bien évidemment, en contrepartie d'une rémunération. Ça, c'est ça, en quelque sorte, cette définition de ce qu'on appelle un marché public. Voilà. Et avant d'arriver à ce contrat-là, il y a des procédures à respecter. Et donc, c'est la première des choses à faire, c'est déjà la planification de la passation de la planification. C'est-à-dire que vous voulez passer un marché, vous avez un besoin. On parle de besoin, vous devez définir votre besoin, ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous allez, par exemple, si on parle de la commune du Golfe 4, est-ce que la commune va construire un marché? Si jamais la commune envisage construire un marché, ça doit être planifié. Là, voilà, ça doit être planifié. Et cette construction, on le met dans les marchés de travaux. On veut construire, c'est un marché de travaux. Si on veut faire des balayages, on veut balayer les rues, on veut épurer les égouts et tout le machin, on met ça dans les marchés de services. Si on a besoin des stylos, des cahiers et machin, on veut acheter tout ça là, on met ça dans les marchés de fourniture. On appelle ça des marchés de fourniture. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et vous devez définir tout ça là, tous les besoins, ce dont vous avez besoin. Voilà, vous avez défini tout ça là. Dans un document de planification, vous mettez tout, avec des montants, des estimations. D'accord? Vous devez faire des estimations en disant, ça, on veut balayer, les marchés, les rues. Voilà, ça va nous coûter combien? On fait des estimations pour dire combien ça va nous coûter. Vous comprenez? Et quand vous ne connaissez pas, le besoin, voilà, il y a ce qu'on appelle le sourcing. Le sourcing, ça consiste à consulter plusieurs entreprises, voilà, en disant que je vais faire ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous posez des questions. En fait, le sourcing consiste à poser des questions aux différentes entreprises qui vont vous dire voilà. Et vous prenez des réponses. En fonction de ça, vous allez rédiger votre cahier des charges et tout. Donc, en gros, ça c'est pour parler de la première étape, ça consiste sur la définition du besoin. Et au Togo, il y a une personne responsable des marchés publics dans chaque commune, dans chaque collectivité. Au Togo, quand j'ai dit tout à l'heure que on parle de pouvoir adjudicateur, l'expression utilisée par le code des marchés publics, c'est autorité contractante. D'accord? Autorité contractante. Exactement. Contractante. Voilà, ça, c'est l'expression qui est utilisée. D'accord? Donc, je voudrais pas que les gens fassent de confusion en disant que, voilà, qu'est-ce qu'il appelle pouvoir adjudicateur ou bien acheteur? Mais je vais plutôt utiliser l'expression autorité contractante. Donc, c'est ça. Et voilà. Et dans chaque commune, il y a cette personne responsable d'un marché public qui est là. Il y a également les services techniques et financiers qui sont également dans la commune. Et il y a une cellule qui est mise en place, voilà, qui est chargée de rédiger tous ces documents-là. Et ces documents doivent être validés. D'accord. Ces documents est appelé à faire à une validation. Vous comprenez, à une validation. Ça doit être validé d'abord, et c'est validé par qui? C'est validé par la D. Oui, dites-moi. Oui, non, je voulais juste ajouter que le service technique et la cellule de gestion des marchés publics apportent un soutien donc technique et juridique à la personne responsable des marchés publics dans la mairie. Et la personne responsable des marchés publics dans la mairie du Golfe 4, c'est Madame Améganvi, que vous connaissez très bien. Voilà, comme ça, vas-y, continue. D'accord, donc merci. Et donc ensuite, une fois que tout ça a été rédigé, la planification, ça doit être validé. Voilà, il y a des organes de contrôle et de régulation qui sont mis en place. On a l'ADN CCP, c'est-à-dire que la Direction nationale de contrôle de la commande publique, voilà, qui doit valider ça d'abord. Et cette direction a deux missions,
mission principale, c'est un contrôle a priori. Lui, cette direction va contrôler la procédure de passation. Alors, par exemple, si on veut dire que est-ce que le marché, est-ce que ça va être, c'est pas un appel d'offres international ou bien une entente? Si jamais c'est une entente, alors que la commune dans son document il met un appel d'offres international, c'est l'ADN, un CCP qui va dire non, ce n'est pas ça, il faut corriger ça, c'est pas comme ça, voilà. Ça, c'est le contrôle a priori qui doit être fait avant la publication du marché. Voilà, avant qu'on lance la consultation, on parle de contrôle a priori, c'est-à-dire avant. Et aussi, ça tient en compte des seuils de publication. C'est-à-dire qu'il y a des montants qu'il faut respecter. On prend des montants qui est fixé par décret et tout. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, il y a aussi un contrôle aussi a posteriori. Voilà. En fonction également des seuils fixés par l'article 12 du décret de 2022 relatif au marché public. Donc c'est comme ça se fait. Ensuite il y a une publication sur le site officiel que voilà que la planification, voilà le plan de passation du marché public est OK. Donc c'est ça que vous voyez sur l'écran qui est le PPM. Voilà, le plan de marché est OK. Donc c'est bon. Ensuite il y a la préparation la préparation du document que moi j'appelle souvent le DCE. Le DCE, en gros, c'est le document de consultation des entreprises. Ici, voilà. c'est DAC. Voilà, document d'appel à la concurrence. Ils appellent ça document d'appel à la concurrence au Togo. Ouais. Document d'appel à la concurrence. Donc, et qui est rédigé par les services techniques. Voilà, en gros, la cellule de gestion des marchés publics, voilà, qui définit en gros leurs besoins, quoi. Vous allez dans ce document, vous allez voir ce qu'on appelle le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières. Dans le cahier des clauses administratives particulières, vous allez voir, tout ce qui est pénalité, tout ce qui est variation, vous allez voir la variation des prix, bien évidemment. On va vous parler de les clauses. Vous allez voir les clauses qui encadrent le marché en fait. Est-ce que le délai d'exécution est mentionné dans ce document-là? Que voilà, par exemple, vous avez dit que voilà, le marché devait être signé à telle date pour un délai d'exécution de 12 mois. Voilà, dans ce document-là, le CCAP, on écrit ça, c'est écrit quoi. Que voilà, ça doit être exécuté dans tel délai. Et vous avez ce qu'on appelle aussi l'acte d'engagement. Voilà. L'acte d'engagement, c'est un document contractuel où le montant, on va demander à l'entreprise de mettre le montant, de mettre son montant sur les prestations qu'il va exécuter, voilà, de mettre le montant là-dessus, il va fixer le montant. Dans le CCAP aussi, il y a ce qu'on appelle aussi, que j'ai oublié de dire, il y a aussi ce qu'on appelle les pénalités. D'accord, les pénalités, ça veut dire que au cours d'exécution de la prestation, si l'entreprise a accusé de retard, c'est-à-dire que l'autorité contractante, c'est-à-dire que la mairie peut appliquer des pénalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va dire que si vous accusez un jour de retard dans l'exécution du marché, vous allez payer 100 000 francs comme pénalité par exemple. D'accord? Si vous avez accusé 2 jours de retard, vous allez payer 150 000 francs comme pénalité. Si on vous dans le CCAP, on dit que à la fin, avant la réception du marché, vous devez fournir tel document X, document Y à la commune, et que l'entreprise l'a pas fait, on dit qu'il y a pénalité de 50 000 francs qui s'applique. Et à chaque fois qu'il y a un retard, il y a telle pénalité qui va s'appliquer. Donc, c'est mentionné dans le CCAP. Et ce qu'on appelle encore le cahier technique, c'est le cahier des clauses techniques particulières. C'est ce cahier-là qui dit que voilà, vous devez balayer tel endroit. D'accord? Dans la commune du Golfe, on va vous dire, vous devez aller balayer le marché de Hankope. Vous devez ramasser les ordures au marché de Hankope. Vous devez balayer les rues.
Dans ce cahier-là, dans le CCTP, tout est défini dedans comme ça. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le cahier des clauses techniques. Là, c'est technique. Tout ce que l'entreprise doit faire, et c'est sur ce document-là que l'entreprise se base sur ce document-là pour proposer son offre, pour rédiger un mémoire technique, ce qu'on appelle un mémoire technique. L'entreprise doit rédiger ce qu'on appelle un mémoire technique. Ah, moi, c'est ce que je vais faire ça. Et c'est en fonction des critères qui est rédigé dans un autre document qu'on appelle encore le règlement de la consultation. Le règlement de la consultation, c'est un document également qui dit que voilà les critères d'analyse des offres. Voilà, prix. On peut dire que le prix c'est à 60%, la valeur technique c'est à 40%, le tout ça fait 60%. Et dans la valeur technique, vous pouvez avoir encore des sous-critères. Moi, c'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer. Dans la valeur technique, vous pouvez avoir ce qu'on appelle encore des sous-critères, machin, qui peut être, 10 points, 20 points, voilà, et 5 points, par exemple. Et c'est en fonction de ces critères que les entreprises seront jugées. Voilà, c'est-à-dire qu'on va analyser leur offre à la base de ces critères-là qui est dans le RC, le règlement de la consultation. Vous voyez un peu. Donc, il y a tous ces documents-là. S'il faut des plans, vous voyez ce qu'on appelle le DAC, là, s'il faut des plans, s'il faut des plans, mettre le plan dans le document, on met tout ça là dans les documents. Et ensuite, il y a aussi un contrôle a priori qui arrive encore. Et un autre contrôle a priori qui arrive par CCMP et DNCCP encore. C'est-à-dire qu'il y a une cellule en interne, il y a une cellule encore en interne au niveau de la commune qui doit revérifier, qui va vérifier encore la procédure. Est-ce qu'on est en appel d'offres internationales? Ou est-ce qu'on va passer une entente? Ou est-ce qu'on va faire une procédure adaptée? Voilà, qui va voir, est-ce que, en fonction des seuils, bien évidemment, il vérifie, il dit, ok, c'est bon, si tout est ok, on envoie ça encore à la direction nationale, la DNCCP, qui refait encore un contrôle a priori. Avant que le marché maintenant, l'avis d'appel public à la concurrence soit lancé. C'est-à-dire que, on va informer les entreprises qui sont au Togo, qu'il y a la commune du Golfe 4 qui cherche un prestataire dans tel domaine. D'accord? On va publier l'avis. L'avis va être publié. Les entreprises qui sont intéressées par le marché des services, comme on parle, moi on parle de la commune du Golfe 4 pour donner un exemple, c'est valable pour les autres communes, évidemment. Et donc, ils vont informer, c'est-à-dire l'avis d'appel public à la conscience, c'est pour informer, en fait. Voilà. On informe les entreprises, qui sont dans le domaine de services, de balayage, de nettoyage, de ramassage des ordures, que la commune du Golfe a besoin, est dans le besoin, machin, de la gestion et tout. Donc, vous allez voir que les entreprises ils vont avoir accès au dossier de consultation des entreprises, c'est-à-dire que le CCAP, le CCTP, le LC, l'acte d'engagement, s'il faut des plans et tout, voilà. Et ils vont avoir accès à ce document, ils vont les télécharger, vous comprenez, ils vont télécharger ce document, ils vont lire ça, les entreprises vont lire, et c'est à la base de ce document que les entreprises maintenant vont proposer des offres. Ils vont proposer des offres, ils vont faire des propositions, en fait, quoi. D'accord, ils vont dire, vous allez voir l'entreprise X qui va dire que bien avant que je ne revienne sur ça, il y a une étape que je devais vous dire, c'est que il y a ce qu'on appelle l'allotissement que je voudrais vous dire, c'est que quand dans la rédaction des pièces du marché, on peut dire que on va allotir. L'allotissement, c'est la décomposition du marché en lot. Il faut que je vais vous donner un exemple pour vous expliquer, ensuite continuer sur l'avis d'appel public à la concurrence. Ça veut dire que par exemple, vous voulez construire par exemple une école par exemple, et pour construire une école, il faut les maçons, la maçonnerie, il faut les plombiers, il faut l'électricité. Quoi encore, il faut la peinture, d'accord?
En marché public, le principe même, c'est l'allotissement. Le principe, hein, je dis bien le principe, c'est l'allotissement. Donc, quand on parle de principe, il faut savoir qu'il y a des exceptions aussi. Le principe, c'est l'allotissement. C'est-à-dire que pourquoi on parle d'allotissement, c'est parce que si vous prenez l'entreprise Agbolosu, hein, l'entreprise Agbolosu qui est dans la construction, hein, dans son entreprise, il a des peintres, c'est-à-dire que ceux qui font la peinture, il fait la peinture. Cette entreprise-là, elle fait la peinture, elle fait la maçonnerie, elle fait l'électricité, elle fait quoi encore? Voilà, elle fait tout ça là. Si le marché n'est pas alloti, c'est-à-dire qu'on n'a pas décomposé le marché en lot, cette entreprise a la probabilité, elle est forte, elle a beaucoup de chances, c'est-à-dire pour remporter le marché par rapport aux PME, c'est-à-dire aux petites et moyennes entreprises. Autrement dit, dans l'allotissement, si on prend, on va dire lot 1, construction, bon, pas construction, mais plutôt gros œuvre, lot 1, gros œuvre, lot 2, peinture, lot 3, électricité, lot 4, finition, lot 5, quoi par exemple, je sais pas, bon, voilà, on arrête à lot 4 finition. Donc, chaque lot, dans ce marché-là, chaque lot est un marché. Vous voyez, chaque lot est un marché. Lot 1, c'est construction, c'est-à-dire que c'est la maçonnerie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des maçons qui vont venir juste construire le bâtiment. C'est-à-dire chaque phase ou bien chaque partie de la construction va être gérée par une entreprise particulière, sera découpée en lots, c'est ça? Oui, chaque partie, mais pas chaque phase. D'accord? Oui, c'est chaque ça que partie. je veux dire. Oui. Non, chaque partie. Donc, vous allez voir la partie construction, la maçonnerie, c'est les maçons qui vont venir. Parce qu'il y a des entreprises, eux, ils n'interviennent que dans la maçonnerie. Parce qu'ils n'ont pas de peintre, n'ont pas de l'électricien et tout. Donc, eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est la maçonnerie. Donc, le lot 1, le petit gars là, ton frère qui est maçon dans le quartier, bah, il va dire, la commune du Golfe lance un marché. Dans le marché, dans les lots, il y a le lot 1 qui concerne la maçonnerie. Moi, je suis maçon, je vais aller le faire. Donc, lui aussi va rédiger son mémoire technique, il va préparer sa candidature et tout, et déposer en espérant avoir la chance pour remporter le marché. Et le petit frère qui est également électricien, qui a une entreprise d'électricité, dont Haute-Terre aussi lui demande de payer des impôts, il se dit, il y a le lot 2 qui concerne l'électricité. Je vais aller candidater également. La peinture, une autre entreprise également qui intervient, une petite entreprise qui est dans le quartier là-bas aussi, qui est dans le domaine de la peinture, lui aussi va candidater. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que le principe, c'est l'allotissement. Le but, c'est de permettre aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès à la commande publique. Parce qu'il s'agit d'un denier public, il s'agit de l'argent des contribuables, c'est-à-dire vous et nous, c'est notre argent, nous. Donc on ne peut pas laisser ça seulement aux grosses entreprises d'en profiter. C'est pour ça qu'on parle du principe que c'est l'allotissement. Donc ça, c'est ce que je voudrais dire là. Donc, une fois que le marché est lancé, une fois que l'appel, je reviens sur la publication de l'avis d'appel d'offres, une fois que c'est fait, voilà, les entreprises vont avoir accès, ils vont voir ça dans la presse, hein, ça c'est publié dans la presse ou encore dans des journaux officiels, mais dans un journal spécialisé. Parfois, ailleurs il y a des journaux spécialisés dans le marché public. Donc les entreprises vont avoir accès à tout ça et ils vont candidater, ils vont ils vont faire leur proposition à la commune, d'accord? Maintenant, une fois ils ont fait ça, il y aura l'étape qu'on appelle, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, si le marché est publié aujourd'hui, on va donner un délai si l'avis d'appel public à la concurrence est lancé avec tout, on va donner un délai aux entreprises pour répondre. On peut leur dire, vous avez 1 mois, les entreprises, vous avez 1 mois pour répondre à l'offre au marché de la commune du Golfe 4, d'accord? Et ils vont proposer respecter dans le délai. L'entreprise qui ne respecte pas le délai, normalement, son offre est irrégulière. Et une fois que c'est fait, une fois que le délai est passé, la commune du Golfe 4, avec la cellule de marché public et tout,
ils vont recevoir les plis. Voilà. Au Togo, je ne sais pas si c'est dématérialisé. Si c'est dématérialisé, tout se fait par Internet. Hein. Vous allez télécharger tout, les entreprises. A priori, il y a les deux possibilités. Il y a les deux possibilités de recevoir. Donc, ils peuvent ramener les papiers aussi. Voilà, c'est prévu par la loi, en tout cas, que les deux possibilités soient possibles. Ok, d'accord, voilà. Donc, les entreprises déposent, donc ils reçoivent les plis. Et dans les plis, vous allez voir qu'il y aura des offres, des candidatures et des offres. Donc, que la cellule, voilà, des marchés, ils vont recevoir. Mais bien avant ça, ils vont mettre en place ce qu'on appelle deux commissions. Il y a une commission ad hoc, une commission ad hoc d'ouverture des plis et une commission ad hoc d'évaluation des plis. Donc, la première commission qui est celle d'ouverture des plis, c'est-à-dire que voilà, lui va ouvrir le pli. Voilà, il va ouvrir le pli. Sa mission va prendre fin à partir de l'établissement d'un procès verbal. D'accord? Il va dire que dans le pli, dans le pli, il y a telle offre. Si c'est 12 offres, il va dire, dans le pli, il y a 12 offres. Si c'est 10, il va dire dans le procès verbal qu'il y a 10. Si c'est 5, c'est-à-dire que le nombre d'entreprises qui ont candidaté à cet appel d'offres, cette commission ad hoc d'ouverture des plis, c'est ça, il va préciser dans son procès verbal, dans son PV, que voilà. Une fois il a fait son PV, sa mission est terminée. Maintenant, c'est la deuxième commission qui reprend le relais, qu'on appelle la commission ad hoc d'évaluation des offres. Et c'est lui qui joue un rôle aussi primordial. C'est cette commission-là qui va évaluer les offres, c'est-à-dire qui va les analyser. D'accord? En fonction des critères que la commune a fixés dans son règlement de consultation. En fonction de CCTP, le cahier des clauses techniques particulières. Vous voyez? Donc, il va les analyser. Qu'est-ce que l'entreprise X me propose? Qu'est-ce que l'entreprise Y propose? Qu'est-ce que l'entreprise A propose? Toutes les entreprises, on va les analyser, leur offre. Pour voir, est-ce qu'il y a des entreprises dont l'offre est régularisable ou bien dont l'offre est irrégulière, inappropriée? Voilà, c'est cette commission qui va faire tout ça là, qui va faire cette analyse là. Est-ce qu'il y a des documents qu'on a demandé aux entreprises mais qui n'ont pas fourni? Voilà, est-ce que l'entreprise est enregistrée? Oui ou non? Et si l'entreprise elle est enregistrée, elle doit fournir des documents qui effectivement qu'elle est conforme à la loi, qu'elle paie ses impôts, hein, voilà. Bon, souvent on demande des associations fiscales ou sociales et tout, machin. Donc, tous les documents qu'on demande, est-ce que les entreprises ont fourni ces documents-là? S'il y a une entreprise qui ne fournit pas le document, ça dépend de ce qui est écrit dans le règlement de la consultation. Elle peut être déclarée irrégulière ou bien on peut la régulariser en envoyant un courrier à cette entreprise-là, hein, pour lui dire de régulariser sa situation, que dans son document, hein, dans son offre, il manque tel et tel document, de renvoyer ça. D'accord? Et une question que je me pose, Dietrich, c'est que quand je lisais le décret de 2022 là portant sur le code des marchés publics, et je me suis posé, il y a un truc qui m'a indiqué, c'est que les entreprises qui ont des questions à poser, donc ça veut dire qu'ils ont mis une plateforme en place pour qu'ils puissent poser des questions une fois que les documents sont en ligne. Exactement. Pour cette question. Exactement. Ils ont mis une plateforme. Okay. Mais parfois la plateforme ne marche pas. Donc ça pose aussi des soucis dans la passation. Mais il y a une plateforme qui est prévue pour ça. C'est une plateforme de la DNCCP. Et normalement, bon, ça s'appelle pass.dnccp, où ils peuvent échanger, ils ont des comptes personnels. Chaque entreprise a un compte personnel, chaque fournisseur a un compte personnel, et puis il peut poser les questions, s'adresser directement, voilà. Ok, d'accord. Et donc voilà, c'est ce qui se fait, voilà, l'ouverture des plis, c'est ce qui se fait, on vérifie tout, voilà, ensuite l'analyse des offres, donc on vérifie si tout est ok ou pas, d'accord. Il y a une chose que je vous ai pas dit aussi, c'est que
quand dans le règlement de la Constitution, on peut dire que la visite du site est obligatoire. Par exemple, quand la commune du Golfe 4 lance son marché d'épuration des égouts, de ramassage des ordures et tout, machin de balayage, tout, la commune du Golfe 4 peut mettre dans son règlement de Constitution que la visite du site est obligatoire. Et que l'entreprise qui n'a pas visité le site, qui a déposé une offre, son offre serait déclarée irrégulière. Et donc, voilà, les entreprises qui vont candidater, ils vont venir sur le site, voilà, ils vont aller visiter le marché comment on appelle ça, le marché de quoi, Kodou-Yakopé, non? Voilà, ils vont aller visiter le marché de Kodou-Yakopé. Il y aura un représentant de la commune qui serait là, qui va leur délivrer une attestation. Vous comprenez, une attestation que telle entreprise, effectivement, elle a visité le site. Parce que l'attestation est signée par la commune et tout. Voilà. Et dans son offre, quand l'entreprise va déposer son offre, il met cette attestation dans l'offre là. Ce qui prouve effectivement que cette entreprise a visité le site effectivement. Donc ça c'est ça que je voudrais rapporter aussi. Ensuite, une fois que on fait l'analyse des offres, il y a ce qu'on appelle le RAC. Le RAC, c'est le rapport d'analyse des candidatures. Et ce qu'on appelle aussi également le RAO. Le RAO, c'est le rapport d'analyse des offres. Donc ça fait deux documents différents. Je ne sais pas au sein de la commune si ils le font ou pas, mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut un document d'analyse des candidatures. C'est-à-dire que on va dire que on a analysé les candidatures des entreprises, que les candidatures sont conformes. Voilà. Et donc on va analyser les offres aussi. Voilà. Et c'est dans le rapport d'analyse des offres qu'on fera des classements. On va dire que l'entreprise X est arrivée en premier pour le lot 1, l'entreprise Y est arrivée en premier pour le lot 2, telle entreprise est en deuxième position, telle entreprise est en troisième position pour tel lot, pour tel X, etc. Voilà. Et ça, on parle parce que là, on est juste au stade de l'attribution provisoire. Voilà, et l'attribution provisoire, et c'est ça qui va être également soumettre, comment on appelle ça, le PRMP, la DNCCP, voilà. Provisoire est mise suite à l'avis donc des commissions d'évaluation, etc., etc. Normalement, l'avis d'attribution. Ok, encore dans les mêmes rues, rue Notre-Dame des Apôtres, boulevard 13 janvier, rue de Paris, pour 56 millions en 2023. Arrodi, Amenji, Mablé, Roseline, balayage, 56 millions. C'est de l'argent public dont on parle. Là encore, Amenji, Roseline, 2024. Là, apparemment, c'était 2023, maintenant 2024. Donc, le marché a été reconduit. Ingénierie globale. Installation, voilà. Donc, vous avez tous ces noms-là. Là, par exemple, on avait déjà Arrodi, Amenji, Mablé, Roseline. Ensuite, on a ici la société Jalano, Amenji, Dovenet. Donc là, les gens de la même famille, je suppose, qui ont gagné donc deux marchés différents en 2023, 4 millions pour acquisition de 3 motopompes de grande capacité, bref, donc voilà, 4 millions en 2023. La société c'est Jalano, Amenji, Dovenet. Donc on peut continuer comme ça. La Restaurée, la société La Restaurée, de madame ou monsieur Meachi Albada Paya. Meachi Albada Paya. Travaux de construction d'une salle de mariage et de bureau de la commune de Golfe 4. 164 millions en 2022. Dites-nous dans les commentaires si la salle de mariage,
vaut les 164 millions là. Voilà, en 2022, la société l'a restauré de Madame ou Monsieur Meachi Albada Paya a réalisé des travaux de construction d'une salle de mariage et de bureaux de la commune Golfe 4 pour 164 millions en 2022. Dites-nous. Simple salle de mariage, oui, simple salle de mariage, 164 millions. Et de bureaux. Voilà. Donc après, il y a des plus petits marchés. On ne va pas trop s'attarder dessus. C'est les gros montants qui nous intéressent. Cette société est intéressante. Le travailleur, oui. Tu peux aller dès le début. Je suis vraiment intéressé par la dame à Yoko, là. Je voulais vérifier quelque chose là-bas. Chez la dame à Yoko, le début. Ok. Amecos, société Amecos. Amecos, ok. Ouais. Voilà. Madame, ouais, voilà. Là-bas. Société Amecos. Ayesu Ayoko Maoulé. Travaux d'entretien, balayage, gardiennage et surveillance de la plage. Et ensuite, balayage systématique de la cour des marchés de Nikonakwe, Kodome, Hanoukope, Amoutivé, Saint-Michel, Kodjobia-Kope, évacuation des ordures vers la décharge municipale. Donc en 2024, le marché qu'elle a gagné, c'est d'un montant de 155 millions et 83 millions en 2024. Est-ce qu'il y en a des gens ici qui peuvent nous prouver ou bien dire si vraiment les trucs là où ils ont dit là, les trucs là, ils ont travaillé là-bas? Oh, les gens le disent dans le commentaire, hein, les gens le disent. De toute façon, le marché où elle doit évacuer les ordures vers la décharge municipale, marché de Hanoukope est dedans, là où elle a reçu. Elle a reçu combien? 155 millions là en 2024. Millions, ouais. Marché Hanoukope est dessus. Donc la preuve est là. Le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait. C'est simple. Donc ils n'ont qu'à venir nous dire ce qu'ils ont fait avec. Voilà. Donc il faut qu'ils viennent nous dire parce que les marchés sont déjà passés. On est dans la phase d'exécution. Ils sont normalement tenus d'exécuter les marchés. Et pourquoi c'est pas fait? Voilà. Donc là, je m'arrête là et je vous laisse intervenir maintenant. J'ai assez fait de monologue comme ça. À vous, le micro. Ditri, après, ça serait possible de m'envoyer ces photos et puis le truc là, les noms de cette société. Je t'attends pas, Ditri. Ok, Romary, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, bon, si tu veux intervenir, on va passer la parole. Ok. Bien, Mila, ouais, a quelque chose à dire avant? Mila, ouais. Oui, allez-y. Ok, vas-y, Romary. Oui, j'ai deux choses à dire. Une première chose qui va aux populations qui vivent dans les communes concernées. Ces populations peuvent aller à la chambre du commerce pour aller vérifier à qui appartiennent les sociétés auxquelles les marchés ont été donnés. Il faut aller faire cette vérification pour voir à qui appartiennent véritablement ces sociétés. Première chose. Deuxième chose, il faut demander maintenant à la mairie de demander des comptes aux sociétés qui ont perçu les fonds publics mais qui n'ont pas réalisé les projets. Et si la mairie refuse de le faire, c'est là où il faut informer le peuple maintenant. Nous voulons la démocratie, nous devons la pratiquer. Voilà la première chose que j'aimerais dire. Deuxième chose, il faut se poser une question. D'où provient l'argent dont disposent les maires pour organiser ce genre de projet? L'argent là provient des taxes et impôts, c'est-à-dire nos mamans. Une vieille de 70 ans qui quitte Lomé pour aller à Zéglé,
acheter des produits et venir vendre. Vous connaissez les routes, l'état des routes du Togo. Donc, les gens encourent des dangers. Ils viennent vendre. Et puis, ils sont obligés à payer des taxes et des impôts. J'ai appris l'autre fois que dans un marché à Jidegomé, il y a une vieille qui a installé, à peine elle a installé les casseroles de Aïmolou et de Ngbagba, on est venu lui demander des taxes. Et puisqu'elle n'a pas encore vendu, on a ramassé les casseroles de Aïmolou et de Ngbagba. Donc, imaginez ce que vivent les populations qui paient l'argent dont les mains disposent pour faire les travaux. Donc, voilà la première chose que j'aimerais dire. Les gens doivent savoir ce que c'est à la sueur du front que nos mamans, nos papas, nos soeurs et nos frères paient les taxes qui finissent dans les poches, qui finissent dans les caisses des communes. Première chose. Deuxième chose, quand vous gérez des biens publics, vous devez savoir que vous devez rendre des comptes. Tu ne peux pas gérer un bien public sans rendre des comptes. Si tu n'es pas habilité à rendre des comptes, ne rentre pas dans le cadre où on gère des biens publics. Troisième chose, les groupes sociaux vivant dans les communes doivent toujours être impliqués dans les choix des projets à réaliser dans les communes. Les groupes sociaux ont un mot à dire. Dans les communes, normalement, chez nous en Allemagne, dans chaque commune, il y a, dans chaque quartier, on appelle Ortsvorsteher, c'est-à-dire comme le chef de quartier. Donc, même ces gens qui n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas un pouvoir, comment est-ce qu'on peut dire, un pouvoir institutionnel. Ils n'ont pas de pouvoir institutionnel et pourtant, ils ont un pouvoir. Ces gens doivent être impliqués dans le choix des projets parce que c'est eux qui parlent avec le peuple, c'est eux qui savent ce dont les quartiers ont besoin. Dernière chose que j'aimerais dire, après la réalisation des projets, la mairie doit rendre compte de la réalisation. Voilà le projet qui a été fait. Voilà la somme qui a été donnée. En fin de compte, voilà le projet que nous avons reçu. Est-ce que nos attentes ont été, comment on dit ça en français, nos attentes ont été atteintes ou pas? Est-ce que la compagnie a bien fait son travail, tout ça là? Voilà le compte qui doit être fait, le compte de réalisation de projet, un compte qui doit être fait de manière publique, afin que chacun sache qui fait quoi. Si nous ne pouvons pas gérer les communes, je ne sais pas comment nous pourrons gérer les préfectures, gérer les régions et gérer une nation. Ça prend toujours au niveau le plus petit. Et donc, le niveau le plus petit de l'État togolais, selon l'amoncellement, je pense que c'est la commune. C'est un creuset où nous devons apprendre beaucoup de choses. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Romary. Jeanne Junior, tu es là? Jeanne. Oui, allô? Oui, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Ditri, bonsoir. Mila, bonsoir. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Bonsoir, Jeanne Junior, bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? D'abord, je vais emboîter le pas de Monsieur Ferdinand en disant gentiment que le boulot que fait ces deux messieurs, que ce soit Ditri ou Mila, ouais, loin d'être dans le culte de la personnalité, mais c'est un boulot formidable. Et puis, je pense que bon nombre de gens ne les connaissent de nom, mais ils font quand même quelque chose de très formidable qu'on se retrouve là-dedans. Même moi-même, je ne les connais pas de nom. Mais quand on arrive à échanger avec Ditri, 1h, 2h du matin, il dit, je viens de finir certains documents et que je vais me coucher ou je suis fatigué, on reparle demain, tu comprends que c'est un travail qui est bien fait. Voilà. Donc, ça, je l'affirme, c'est pas, on se lève ce matin, on dit on veut s'attaquer à qui de droit ou
on veut faire chier Monsieur Jean-Pierre Fabre, donc on commence à sortir les noms. Le même exercice, nous tous on se retrouve là-dedans, on fait la même chose avec que ça soit Faure Gnassingbé et Monsieur Faure Gnassingbé, que ça soit ses premiers ministres, le gouvernement en place. Donc que les gens souffrent aujourd'hui, qu'il y a cet exercice qui est fait, hein, qui leur est malheureusement défavorable. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Je pense que j'ai noté tellement de choses que si je veux reparler, là, c'est parti pour 10 minutes, mais je vais faire simple. Ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est la gestion du bien commun. Ça, c'est le bien de tout le peuple togolais. Nkemi Legbina, M. Faure Gnassingbé, c'est la même chose qui se répète dans l'opposition. Mila est en train de dire certaines choses, là, tout à l'heure. C'est simple, c'est simple. Oui, tout ce qui se conçoit bien, elle est simple. Tout ce qui s'énonce, tout ce qu'on comprend s'énonce clairement, quoi. Voilà. On a l'impression que ce qu'on demande aux gens aujourd'hui, c'est comme de la mer à boire. Et ils n'arrivent pas à s'expliquer. Mais chez nous, c'est des petits exercices, hein. On n'est même pas encore entré dans le fond du sujet. Mais là, dans le début, on nous a présenté en tout cas comment la loi régit l'attribution des marchés publics. On nous a présenté les étapes de l'attribution des marchés publics. Je vous assure que dans les pays développés, hein, des fois le marché public, c'est des usines à gaz où les gens créent 2-3 sociétés pour avoir le même marché, mais on fait tout pour les décortiquer. Une loi qu'on vous demande que les choses ne sont pas propres et que vous vous sentez attaqué immédiatement, non? Et monsieur Akole, non, monsieur Akole, la communication, c'est pas ça. On a dit au Togo, nous ne sommes pas dans la démocratie. Ok, vous nous dites que nous sommes dans la démocratie et que vous voulez participer à l'exercice du pouvoir. Donc, soyez prêts que ce que nous venons de sortir, ou ce que dit Rémi là, sort, tout ce que le peuple demande, nous sommes en communication de crise. Parce que nous vous demandons des vrais résultats. Mais les biomes, nous tonton. Et en communication de crise, personne ne vient les mains nues regarder ces documents et nous dire c'est l'exercice de 2024 reporté dans 2000. Ce n'est pas une pyramide de Ponzi. Nous ne sommes pas des lapins de 3 jours. Malheureusement, la jeunesse togolaise aujourd'hui n'est pas sortie de nulle part en fait. C'est des gens que, malheureusement, les conditions dans les pays sont poussées vers l'étranger. Et qu'ils ont appris de l'exercice du pouvoir. Ils ont appris dans les sociétés. C'est des gens qui se lèvent le matin pour aller balayer, qui savent comment une société fonctionne. C'est des gens qui ont des postes à responsabilité. C'est des gens qui sont des économistes, des comptables, des financiers, des docteurs, des médecins, qui savent parler budget, qui savent gérer société. C'est des gens qui sont dans le numérique, la gestion des projets. Donc, monsieur Asiakol est désolé, en communication de crise, on vient avec des bilans. Ok, nous vous parlons de telles sommes. Comprenez, monsieur, comprenez le peuple togolais, le gouvernement ne nous a pas donné les moyens. Voici le bon de décaissement, voici ça. Voici les pièces comptables, voici ça. De ça à ça, il y a ça. Et je vais vous surprendre. Le gouvernement en place aujourd'hui, je peux dire qu'il fait mieux que vous. Parce que ils ont fermé des écoles. Nous sommes en train de crier une semaine sur la toile. J'aimerais bien voir aujourd'hui, samedi matin, en tout cas, les gens qui sont dans les bureaux descendre sur le terrain, devenir des technocrates. Hein, devenir des techniciens, pardon, pour aller surveiller ce qui se passe sur le terrain. Mais là, il est bureau. Oh, monsieur Akole, quelque part aujourd'hui, avec une botte et des pelles pour dire que ok, on va demander on va demander le bilan à ces sociétés qui ont rapporté les appels d'offres. Mais en attendant, nous prenons les choses à bras le corps et nous commençons à travailler. Vous vous êtes attardé à nous fournir des preuves qui ne sont même pas recevables, parce que moi-même je peux venir dire que le budget c'est des choses programmées pour 2026 que nous avons envie de faire en 2027. Mais c'est ce qu'on refuse au régime en place. Au moins le régime il commence à nous écouter. Mais vous qui êtes du côté du peuple, même les seigneurs, vous voulez pas nous entendre? Au lieu de vous avez fait des sorties de combien de minutes on nous a joué ici?
Mais non, la communication de crise, ce n'est pas axé sur une culte de la personnalité, sur une personnalité, sur la personnalité de Jean-Pierre Fabre. Non, rien à voir avec. Donc, messieurs, souffrez que l'exercice du pouvoir, ce n'est pas de la médiocrité, mais c'est du haut niveau. Et que si vous n'êtes pas capable, ou même si vous vous sentez les mains et pieds liés, et que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir exercer ce que vous voulez faire, mais monsieur, démissionnez, prenez la porte et venez nous dire, on a les pieds et mains liés, on peut rien faire et on a démissionné et nous serons contents. De toutes les façons, c'est monsieur Ameganvi qui l'a dit dans un live et moi je l'ai bien enregistré. Tous ceux qui participent aujourd'hui à la gestion du bien public seront comptables demain. Et aujourd'hui, on vous soumet juste ce petit exercice de document. Moi, je pensais que vous alliez sortir encore, venir, peut-être comme on gère une entreprise en nous disant, voici les pièces comptables, il y a ci, on va même pas rentrer dans quelque chose de plus lourd, de terre à terre avec juste des pièces comptables. On aurait dit, vous avez essayé, en tout cas, le chargé, le responsable financier de la mairie a essayé de faire quelque chose avec le responsable de communication, mais rien de cela. Et rien de cela, c'est juste des trucs cherchés de nulle part. Monsieur Jean-Pierre Fabre a fait ci, il a fait ça. Mais il a été élu, si vous me dites qu'il a été même élu. Il a été élu pour ça. On veut des choses, quoi. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Et que vous le voulez ou non, maintenant venons sur le culte de la personnalité. Et je vais chuter par là, je vais laisser la parole aux autres parce que j'ai noté tellement de choses que si je veux continuer, c'est parti pour 2 heures. Parlons de monsieur Jean-Pierre Fabre, de monsieur Jean-Pierre Fabre. La responsabilité du maire de la République Golfe 4 est engagée. On vous a montré que le comptable, quoi qu'il dise, il veut pas sortir les fonds ou il veut ici, le maire a toutes les responsabilités pour vous, pour lui forcer la main, pour qu'il puisse sortir de l'argent. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ça? Et continuons dans le culte de la personnalité. Moi, dans le culte, de la personnalité, je vais vous dire que, et Ditry ne l'a pas dit, c'est pas parce qu'il ne sait, il n'a pas les informations. Juste, je vais vous dire que monsieur Jean-Pierre Fabre est capable, si le budget n'y est pas, d'aller jusqu'au tribunal, d'aller au tribunal, d'interpeller le gouvernement et d'interpeller son comptable. Parce que le comptable travaille sur l'autorité du ministre, ou en tout cas sous l'autorité de l'État, on comprend. Mais aujourd'hui, c'est lui le premier responsable. Et dans les pays, on a vu des gens trimballer l'État au tribunal administratif parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires, ils n'ont pas la main. Entre-temps, n'oubliez pas, on n'a rien contre les personnes. Nous, on veut juste que le pays fonctionne bien, que le boulot soit fait. Au lieu de rester là demain dimanche, habillez-vous déjà, allez commencer à nettoyer le marché avec les bonnes dames parce que vous voulez faire la démocratie, vous avez été voté pour ça, allez-y le faire et les bonnes dames vont vous aider à le faire. Comme le font déjà d'autres maires à mille et points. Donc, commencez vous aussi par le faire et on va vous dire, vous faites un boulot formidable. Si c'est bien, on va le dire, mais si c'est pas bien, souffrez que nous ne sommes pas dans une démocratie, mais vous voulez nous imposer les jeux démocratiques. Donc, qu'on vous traite avec les bases de la démocratie. En tout cas, David, encore une fois, Ditry Mila, merci. Merci aussi à Romaric pour son intervention. Il y a d'autres personnes aussi, je pourrais encore reprendre la parole après. Merci, merci beaucoup, jeune. Ce Bikeful est là. Oui, bonsoir, oui, je suis là. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à Ditry, bonsoir David et Milawe, Romaricson, ingénieur. Tout d'abord, je tiens à féliciter M. Ditry et Milawe pour tout ce qu'ils font. Et c'est vraiment un acte citoyen qu'ils font. Et franchement, courage à vous. Et je vous donne beaucoup de force de continuer dans cette lancée. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Et moi, mes messages vont directement à ces maires et autres là. Si vous êtes élu maire et que vous êtes sincère et tout ce que vous faites est vraiment normal et vous savez que vous voulez du bien de tout un chacun et vous êtes élu pour que les choses avancent. Si vous lancez un appel d'offres et que des gens viennent et que vous financez cela, au vu de 2-3 mois, dès que le truc n'est pas fait, c'est à vous d'interpeller ces personnes-là.
On n'a pas besoin même de venir et sur les toiles et comment on appelle-t-on, étaler vos tas avant que vous ne preniez acte. Non, ça aurait été moi, dès que des marchés de 15 millions, 20 millions, 30 millions, et que la personne qui a pris cet argent-là, et au vu de 6 mois, je ne vois rien, mais j'interpelle cette personne, ou je peux même aller en justice, porter plainte contre cette personne, parce que peut-être cette personne, comment on appelle-t-on, il a volé les sous, et pour insuffisance de travail, je peux faire ça. Je ne dois pas attendre à ce que les gens viennent poser des actes, où est passé ça, avant que je n'ouvre mes yeux en tant que maire, ou bien en tant que dirigeant de la commune. Ça, c'est inadmissible. Ça prouve que vous êtes complices et qu'ils sont complices de tout ce qui se fait. Sinon, en temps normal, au vu des sous que les gens ont pris, et qu'ils restent bouche bée, et qu'ils restent bouche muette, sans rien dire, jusqu'à ce que c'est les Ditri, et M. Ditri et les Milaway qui viennent étaler les problèmes avant que, et qu'ils, maintenant, ils sont là à se dire que les gens ils sont en train de mentir sur leur personne. Mais c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Ils ne sont qu'à l'image de Fort Gnassingbé. Eux tous ceux qui font travail avec Fort et qui sont maires, députés, autres, eux tous, ce sont des voleurs. Eux, nous, Togolais, nous devons faire tout pour les dégager. Même ces histoires de maires et autres là, c'est des choses qui sont révoltantes. Au vu de voir tout ça là, et que des gens sont là, en train de nous raconter des histoires, nous, Togolais, nous devons nous réveiller et demander leur démission. C'est normal, il faut qu'on demande leur démission. Eux tous, des maires jusqu'au sommet de l'État, eux tous, ils doivent quitter. Il faut qu'ils nous libèrent notre Togo. Parce que c'est des voleurs, des menteurs. On n'a pas besoin de ces gens-là au Togo. C'est tout ce que j'aimerais ajouter. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Bikelfou, je vois qu'il y a quelqu'un aussi qui vient d'arriver, mais j'arrive pas à lire le nom. Nevermind. Nevermind, vous avez la parole. Bonjour, monsieur Milaway et monsieur Jitré. Soyez les bienvenus encore une fois. Vous nous avez manqué beaucoup. J'ai une question. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire le total de toutes ces dépenses-là pour qu'on puisse voir combien tous ces maires-là, ces agents de tous ceux qui veulent faire la propriété de la ville ont reçu le total de tout. Et ma seconde question, c'est que par rapport aux gens qui ont reçu presque 155 millions pour le balayage, je me demande que si l'argent là c'est pour acheter des matériaux ou y compris l'argent qu'ils doivent payer à leurs employés jusqu'à la fin de l'année avant un autre devis. Et voilà, ce sont mes deux questions que j'aimerais poser. Ok, merci. Nevermind. Oui, alors, tu es là? Oui, je suis là. Alors pour le calcul, oui, on va le faire et je vais le faire et puis je vais le mettre dans la chaîne Telegram ou sur ma page Facebook. En revanche, pour ce qui est du paiement de l'utilisation de l'argent, normalement, si on conclut un contrat et l'argent qu'on est censé gagner, c'est pour payer, bien sûr, les loyers, enfin les salaires des employés et surtout faire investir dans de la logistique, je sais pas, des machines qui aident à balayer le sol ou des machines compliquées, des machines sophistiquées, quoi. Normalement, ça devrait être ça. Mais là, dans le cas d'un marché public, il faut savoir que après la conclusion du marché, l'entreprise ne touche pas la totalité des sommes. Tout de suite, non, ça ne se passe pas comme ça. Pendant même la phase de passation du marché, l'entreprise doit fournir des garanties. Par exemple, elle doit fournir des garanties de soumission pour montrer qu'elle est financièrement solvable. Après la soumission, quand elle aura gagné le marché, elle doit fournir, avant de commencer le contrat, de commencer les travaux, fournir une garantie d'exécution. Cette garantie d'exécution, c'est pour que si jamais l'entreprise devient défaillante, on peut saisir cette garantie en guise de pénalité, par exemple. Et maintenant,
si pendant l'exécution des travaux, l'entreprise peut demander à avoir des avances. Ok, la loi prévoit qu'on verse des avances à la société. Donc l'entreprise peut avoir des avances, mais là encore, pour toucher les avances, elle est obligée de donner une garantie sur les avances. Donc c'est vraiment compliqué. Il faut qu'elle verse un montant pour pouvoir toucher ces avances. Donc, durant tous les travaux, l'entreprise touche des avances. Et là, surtout pour des services, des prestations de services de ce genre-là, c'est le balayage. Normalement, ça se fait tout au long de l'année. Donc, on ne va pas dire qu'on va faire un balayage un mois-ci et puis on va attendre encore 3 mois pour faire le balayage. Non. Donc, le balayage se fait tout au long de l'année. Et donc, il faut payer tous ces salariés au fur et à mesure. Donc, les entreprises vont demander des avances à la mairie et la mairie va donc le maire va ordonnancer, le comptable va payer, va décaisser et ils vont toucher, les entreprises elles vont toucher donc ces avances au fur et à mesure jusqu'à ce que le marché, le travail s'exécute, jusqu'à la fin des travaux, à la fin du service ou bien à la fin de la construction. Et une fois que ils ont terminé et qu'ils ont présenté le procès verbal d'exécution, normalement ils doivent établir un procès verbal d'exécution en présence de la personne responsable des marchés publics et puis des services financiers de la mairie, etc. Ils doivent attester de la fin des travaux et ensuite, après la fin des travaux, il y a une période encore de garantie où on va s'assurer que les travaux sont de bonne qualité. L'État va se donner ou bien la mairie va se donner une certaine période avant de payer le solde à la société. Donc, la société, pour résumer, la société touche des avances pendant l'exécution des travaux. Et à la fin des travaux, après avoir réceptionné les travaux, la mairie va lui payer un solde. Le solde de ce qui reste en fait sur la valeur affichée du marché public. Et bien sûr, lui rembourser aussi toutes ses garanties. Garantie de soumission, garantie d'exécution, et tout, etc., etc., etc. Voilà comment ça se passe. Donc, il ne touche pas le montant en une seule fois, mais il le touche en plusieurs morceaux, en plusieurs tranches. Ces plusieurs tranches doivent normalement leur permettre de pouvoir payer les salariés et pouvoir aussi se mettre bien, quoi, normalement. Compris. Alors, ma dernière question. Est-ce que nous avons au Togo un schéma de ce que nous voulons voir dans le futur? Ou bien chaque compagnie vient et c'est à eux de vous proposer, écoutez, moi je veux construire ce marché, et je vais le faire tant, et le maire accepte, ou bien nous, au Togo, on a une image de ce qu'on veut que notre ville ressemble. Parce que je vois que au Togo, les choses sont multicolores et différemment. Les entreprises font les routes et qu'une route, elle est faite avec des graviers peut-être un peu gros, d'autres faits, c'est fine, et tu es sur une route, la route est claire, tu vas sur l'autre, elle est bien sombre, et je sais pas, le décor, il n'y a pas ça. Normalement, on devrait avoir une équipe du gouvernement, par exemple, qui fait un schéma, un décor. C'est ce que nous voulons ressembler dans 5 ans. Et quand tu viens demander le marché, on te donne ça. On veut que ton travail ressemble à ceci. Parce que si David vient et me fait un truc, c'est joli, mais c'est bleu. Moi, je viens faire un truc rouge. Tu vois, il y a ça aussi. Il n'y a pas cette équipe-là. Je crois que les compagnies, c'est eux qui donnent leur projet, leur schéma et tout. Et on leur donne l'argent, ils le font. Et pour moi, c'est pas cool à faire. Les Togolais, nous sommes très, très nombreux. On peut s'asseoir ensemble et décider comment on veut voir notre pays dans 5, 10, 20 ans. C'est pas parce que je suis là et que je fais ce que je veux. Le Togo, c'est à nous tous et je crois que ça aussi, c'est un point sur lequel on doit beaucoup en parler. Merci mes amis et bonne suite à vous. Merci beaucoup, Nevema. Mila, je te laisse répondre à ça sur l'existence d'un plan d'urbanisme ou...